Salut à tous, je vous emmène avec moi cette fois pour une balade de 60 km sur les bords de Loire. J'avais déjà fait une vidéo sur une sortie en skate de 35 km, c'était pour rejoindre l'axe majeur de Cergy dans le Val d'Oise. J'avais adoré l'expérience, du coup je remets ça. Cette fois on change de lieu et je pars pour une plus grande distance. J'ai prévu de faire 60 km sur les bords de la Loire, entre Tours et Chinon, où j'ai des potes qui m'attendent. Allez, c'est parti, 60 km Tours, Chinon, go! Bon, je dois commencer par sortir de Tours, donc zone urbanisée, ça veut dire casque, sinon je me fais engueuler à la maison. Et comme la dernière fois, je me suis fait un petit papier pour mon itinéraire, voilà. Normalement, je peux pas me planter, j'ai juste à suivre le Cher d'abord et après la Loire. Prévu ça moi. Sur mon itinéraire je devais aller par là. C'est la première fois que je marche là depuis que je suis parti de la gare. Ouais, je sais pas, j'ai dû me planter sur l'itinéraire. Je dois trouver un pont pour traverser le Cher. Normalement il est bientôt, je vais regarder sur mon téléphone. Ah putain la blague. J'ai pris la bonne route mais dans le mauvais sens. Voilà pourquoi j'étais pas bon sur l'itinéraire. Putain, je suis vraiment une quiche. Bon, c'est pas grave. Ça y est, j'ai trouvé le Cher. C'est la rivière que je vais longer en premier avant de retrouver la Loire. Voilà, donc finalement j'ai pas perdu trop de temps avec la petite erreur de tout à l'heure. J'ai pris quoi, 2-3 km en plus. Pas trop méchant. Je quitte enfin la zone ultra urbanisée de Tours et Saint-Pierre-des-Corps et je vais pouvoir vraiment commencer à bien rouler maintenant. Ça y est, j'ai enfin trouvé le vrai chemin de halage qui longe le Cher. J'avais un petit peu tâtonné, je m'étais un petit peu perdu là. Mais ça y est, je suis dessus et la bonne nouvelle c'est qu'il est super bien goudronné. C'est un régal de rouler dessus, j'espère que ça va rester comme ça le plus longtemps possible. J'ai regardé les stats, elles sont pas terribles. Ça fait un peu plus d'une heure que je roule là et j'ai fait à peine 10 km. Et ça y est, normalement je suis sur le chemin de halage et je dois plus le quitter jusqu'à retrouver la Loire. Ça y est, ça roule là, putain, ça roule là. Le goudron, c'est un billard. Il n'y a personne. Je suis peinard. Ouais, du coup, comme je suis peinard, j'en profite, j'enlève le casque. Ah, c'est la liberté là. Puis là, je pense que de toute façon, ma femme regarde plus la vidéo. Généralement, au bout de 2 minutes de vidéo, elle arrête. J'en remettrai à la fin. Elle regarde généralement le début de la vidéo et la fin de la vidéo.
comme c'est beau et paisible ici. J'ai toujours le Cher à ma droite. Là j'ai un petit bras mort du Cher. Ah dommage. Jusqu'à présent j'avais une petite cyclape super agréable à rouler. Ah de temps en temps il y a des petites portions quand même un peu dégueulasses. Bon je vais marcher un petit peu. Hop là. J'ai pas beaucoup marché depuis que j'ai commencé à rouler. J'ai regardé les stats. J'ai fait 25 km. Donc c'est cool. Bon, la moyenne elle est pourrie. Hein. Je fais du 12 km/h de moyenne. Mais c'est pas grave. On est bien, il fait beau. Ah, la section pavée de la mort. Bon, c'est pas une surprise. Je l'avais vu sur Komoot. Il y a une grosse section de pavés. Donc là, j'ai vraiment pas le choix. Faut que je marche. Je crois que j'en ai pour 1 ou 2 km. Puis je pense qu'après, je ferai une petite pause. J'arrive bientôt sur les bords de Loire. Oh putain, là ça commence à taper dans le dur. Alors ça y est, je viens d'arriver à l'endroit où le Cher retrouve la Loire. Donc ici, on avait le Cher. Et là, derrière le bateau, on a la Loire. Alors c'est drôle, dans ma vidéo précédente, je vous avais montré là où l'Oise rejoint la Seine. Il faut croire que j'aime bien les répétitions. C'est quand même moins bétonné que dans le Val d'Oise. Je vais m'arrêter, je vais faire une pause. J'ai fait 30 km, donc c'est pile la moitié du chemin. J'ai super faim. Et puis comme ça, je vais un petit peu vous parler du setup que je me suis monté. Ça fait trop du bien. Bon, il faut que je vous parle un petit peu de mon setup. Dans la vidéo de ma dernière balade, j'avais fait la balade avec une planche de street sur laquelle j'avais monté des grosses roues. À la fin de la vidéo, je disais que j'envisageais, pardon pour les bruits de bouche, j'envisageais de m'acheter une vraie board de distance. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté la Loaded Fathom, qui est donc une vraie board de distance. J'ai pas mal roulé avec, et puis en fait je l'ai revendue parce que ça me convenait pas du tout. Le vrai problème, mais en fait c'est le problème de toutes les boards de distance, c'est qu'en fait il n'y a pas de nose et il n'y a pas de tail. Alors vous allez me dire, bah ouais ça se voit, mais je pensais pas que ce serait si gênant que ça. En fait quand on roule en ville, on a forcément besoin d'un tail et d'un nose. Il y a toujours des obstacles, des trottoirs à passer, des plaques d'égout, des nids de poules, des cracks, des racines même. Sans tail et sans nose, on peut pas passer tout ça. Moi en fait il me fallait une board de street, mais plus longue, parce qu'effectivement le fait d'avoir une grande board, il y a plus d'allonge, il y a plus de rendement, c'est quand même vachement mieux pour rouler, mais avec un tail et un nose. Et en fait c'est super dur à trouver. Et j'ai finalement réussi à trouver donc cette board, qui est exactement ce que je voulais. Une shape de street, avec un tail et un nose. Et donc là ça fait voilà 30 bandes que je roule avec, et c'est un régal quoi. Quand j'étais à Tours, je suis passé à plein d'endroits où il y avait des gros trottoirs, il y avait des plaques d'égout, il y avait des trucs, et j'avais vraiment besoin de ça. Donc je suis super content de l'avoir trouvé. Alors c'est une board de chez Long Island, qui est une marque espagnole je crois. Le modèle c'est Multifunct. Elle n'existe plus, je l'ai trouvée sur le bon coin, j'ai réussi à l'acheter pour une bouchée de pain, donc c'est super cool. Elle fait 36 pouces, donc ça fait 92 cm, un truc comme ça, donc ça fait 10 bons centimètres de plus qu'une board de street. Donc j'ai gardé les mêmes roues, parce que j'en étais super content, c'est les OJ Wheels Thunder Juice. Alors faites pas gaffe au dessin en dessous, ça n'a plus rien à voir avec le dessin d'origine, c'est moi qui l'ai fait, c'est mon mantra pour la journée, tu pousses ça roule. Je trouvais que ça allait bien pour faire de la distance. Et c'est ce que j'aime bien en fait dans le skate de distance, c'est y a pas à réfléchir. Tu pousses, ça roule quoi. On n'est pas sur
sur des prises de tête de street et de flat avec les appuis, la position, le poids du corps, le centre de gravité, tout ça. Il suffit juste de trouver une route bien lisse, bien plate, et puis tu pousses, ça roule quoi. Donc voilà, donc franchement pour l'instant un vrai plaisir. Bon, le problème c'est qu'elle est un peu lourde. Elle est même très lourde. En fait, l'idéal ça aurait été d'avoir ça en composite, mais bon, ça n'existe pas. Voilà. Bon, je finis ma pause déj et je repars. Ça y est, j'ai quitté les bords de Loire. Je suis en train de m'enfoncer un petit peu plus vers Chinon. J'ai plus que 12 km. Je suis en train de traverser des villages super mignons, des hameaux. Ça roule toujours super bien. Peu de voitures. Et physiquement, ça tient encore. Ça piquait un peu tout à l'heure et puis j'ai mangé un truc et c'est reparti quoi. Donc voilà. Je vais finir les 10-12 km tranquillement. « 10-12 km tranquillement, tu parles. » C'était sans compter sur la topographie, évidemment. Quand je me suis éloigné de la Loire, forcément je commence à avoir un petit peu dénivelé. Donc là, c'est une belle butte là, que je suis en train de monter à pied, en poussant mon skate comme un débile. Ça aurait été rien d'insurmontable à vélo, mais là en skate c'est juste pas possible. Et ça continue de monter. Putain. Je suis à 8 semaines. C'est à moins de 10 bornes de Chinon. Je continue à pied. Ça monte encore. Mais c'est faisable en skate. Moins de 10. Allez. Forcément, quand ça monte, à un moment donné, ça descend après. Là, c'est bon, ça. Moi, j'ai quand même 50 bornes dans les pattes. Je vais essayer de pas me planter. C'est bon, ça devrait passer. Ça brûle la cuisse. C'est bon, c'est passé. Comme c'est bon là, j'ai trouvé un faux plat descendant. Il y a même pas besoin de pousser. Chinon à droite. Ah putain. Ah, j'ai plus que 4 km à peine. Et j'avoue là c'est dur. J'ai un vent de face depuis tout à l'heure. Et là pour le coup c'est un faux plat montant. Oh aïe aïe aïe. Je déguste là sur la fin. Mais ça va passer. Wouhou! Ça y est, j'y suis! Ah, c'est bon ça! Ah, j'ai pas été gâté sur la fin. Entre les routes dégueulasses, le dénivelé, c'était rude. Mais ça y est. Donc là, j'ai encore peut-être
tout petit kilomètre avant de rejoindre mes potes pour un week-end de visite de vignoble, et je peux vous dire, les canons ils vont être bons. Oh là là. Donc comme d'hab, je vous ferai un petit débrief avec les stats et puis bah mon impression générale quoi. Mais en tout cas c'est trop bien quoi. À plus tard. Ça y est, je suis revenu de mon week-end, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai perdu mes stats, j'ai fait une mauvaise manip, donc j'ai pas mes temps. Alors je sais que j'ai fait 60 km, ça c'est sûr, je vais même faire un petit peu plus parce que je me suis un peu perdu, mais j'ai pas mes temps. Bon, c'est pas trop grave, je vais quand même faire un bilan, un petit retour d'expérience. Parlons des choses d'abord positives. Alors l'itinéraire, il était trop bien. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait pas mal de cyclotourisme un peu partout en France, mais j'avais jamais fait la Loire. Et franchement, j'ai rarement vu une voie verte aussi bien balisée, aussi bien aménagée, des pistes bien lisses, bien roulantes. Donc pour le skate, c'était top. Il y avait quelques passages un peu crades, mais globalement, j'ai vachement moins marché que quand j'ai fait ma sortie dans le Val d'Oise. Donc ouais, c'était vraiment un régal de rouler là-dessus. L'autre truc très bien aussi, c'est mon setup. Je regrette pas d'avoir vendu ma Lodi de Fathom. Heureusement même que j'avais un shape de street quand j'étais à Tours et à Saint-Pierre-des-Camps, parce qu'il y avait pas mal de passages un petit peu techniques, forcément c'est de la ville. Donc ouais, là pour moi j'ai le meilleur compromis. Même si la garde au sol est très haute et que ça rajoute de la tension pour les grandes distances, je trouve ça vachement plus sécurisant d'avoir un tail et un nose. Bon, maintenant parlons de ce qui a été compliqué. Clairement le physique. Le physique a pas suivi. Alors pas tellement quand j'étais dedans, parce que même s'il y a eu des passages un petit peu difficiles où ça piquait, franchement quand j'étais dedans à chaud, ça allait et j'aurais peut-être même pu pousser un petit peu. Non, c'est le lendemain et les jours suivants, j'ai eu les pires courbatures de ma vie. Donc évidemment localisé mollet gauche, celui de la jambe qui pousse. Voilà, j'étais pas bien, j'étais à la limite de l'élongation et il m'a fallu 4-5 jours pour que ça aille mieux quoi. Et donc j'ai pas vraiment le choix si je veux continuer à faire de la distance et pousser encore un petit peu sur 80 km, voire même peut-être un jour 100 km, et il va falloir que je revoie ma technique et que j'apprenne maintenant à alterner en switch pour pouvoir équilibrer les efforts physiques, tout simplement. En fait, il ne s'agit pas juste de pousser en switch de temps en temps, il y a une technique bien particulière qui existe, qui est propre au LDP. Et pour y arriver de manière aussi fluide, il va me falloir pas mal d'apprentissage, donc je vais m'y mettre petit à petit, et on verra ce que ça donne. D'ici là, je vous embrasse, portez-vous bien, ciao.